avant de fracasser. Si l'image n'est pas top, il y a changer ou bien il y a reprendre. Ok, on me voit bien, super. Merci mes puces, merci mes filles, mes amours. J'aime ça, je suis enjaillé. C'est-à-dire qu'au-delà, c'est un thème de la mort. Au-delà, c'est un thème qui va tuer. C'est un thème même, c'est-à-dire non. Il faut qu'il blesse pour blesser, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fracasse même pas. C'est un thème, non. Il faut qu'on se dise les bains. Et puis vous savez, moi là, moi j'aime dire ben. Moi j'aime dire la vérité. C'est-à-dire que moi je m'en fous de ce que les gens vont penser. Je m'en fous de ce que les gens même ne font rien ça. Donc moi je dis ce qu'ils pensent. Donc il y a vous faire ça propre. Tout de suite là. Le thème d'aujourd'hui c'est l'ex de mon homme est tombé enceinte de lui. Je suis perdu, que faire? C'est de ça qu'il s'agit. L'ex de mon homme est tombé enceinte de lui. Je suis perdu, que faire? Parce que ça, c'est un sujet, vous savez, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Ça arrive couramment comme ça, où les ex tombent enceintes du gars, on ne comprend pas. C'est l'ex, c'est pas l'ex, ou bien c'est ma rivale, c'est pas ma rivale, on ne comprend pas. On ne sait pas comment on se situer, on ne sait pas où on va se situer. Et puis derrière, on apprend que la go, elle est enceinte. On se demande, on dit, attends, c'est ex ou bien c'est la go? Ou bien c'est ta go, on ne comprend pas. Tout est mélangé. Donc c'est de ça qu'elle parle aujourd'hui. Mais avant de parler, les amis, il faut que je vous parle de mes produits, sinon ça n'a pas de sens. Oui. Madame Hortense, Madame Seri, bisous là-bas depuis Abidjan. Gros bisous, merci. Merci, toi-même tu sais, toi tu saches. Mais tu es très discrète, donc je ne parle pas trop. Mais Madame Seri, bisous, merci en tout cas. Alors les amis, s'il vous plaît, je vais vous parler, oui, à ma Corinne. Elle dit tu es trop sapé. Oui ma puce, merci. Ça c'est comme bonjour. C'est-à-dire que ce sapé-là, c'est mon deuxième prénom. La gauche choco, la gauche chic là. C'est-à-dire que le style là, c'est-à-dire ça fait partie de mon organisme, ça fait partie de moi. C'est-à-dire moi je respire la coquetterie, je respire le style, je respire la sape. C'est-à-dire que ça fait partie de moi. Donc c'est quoi ça? Moi je ne suis pas le coach you à Tocaflé. C'est-à-dire que les coachs, non. Moi c'est la coach caviar, c'est la coach champagne, c'est la coach des temps modernes, c'est la coach d'actualité. Ça veut dire c'est la coach de toutes les générations, la coach de toutes les croyances, toutes les religions. C'est la coach qui va tuer. C'est-à-dire que c'est la coach qui touche toutes sortes de personnes, toutes sortes de mentalités. C'est-à-dire que même les personnes coincées, moi je touche leur cœur. Les personnes déjà, je touche leur cœur. Toutes sortes de personnes. Oui, c'est ça qui est la vérité. C'est la coach vraie. C'est la coach d'actualité. La coach qui va tuer en ce moment. La coach chair de poule. La ferrebola de coach. C'est quoi ça est? La coach qui parle de tous les thèmes. Qui aborde tous les sujets. Voilà, c'est-à-dire la coach qui n'a pas de problème. La coach qui n'est pas coincée. La coach qui ne se sent pas mal dans sa peau. Voilà, elle parle de tout. Voilà. Et puis elle assume. C'est quoi ça est? Elle est mariée, mais elle parle de tout. Elle est mariée, puis elle parle de Mougouli. Elle est mariée, puis elle parle de tout. Et puis c'est quoi ça est? Et puis le mari même, là, lui-même, il est enjaillé de ça. Il prend ça comme ça, puis il n'a rien à dire. Puis lui-même, il sait que c'est quoi ça est. Ou bien, assez de cœur là-bas pour mon bâillement. Assez de cœur pour mon bâillement. C'est-à-dire qu'il vient de me faire un atalakou de la mort. Assez de cœur là. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Allez. Il a frappé le bâillement. Le atalakou, je l'ai frappé. Bon, avant même de commencer, s'il vous plaît, là, on devient sérieux. Les produits contre la mauvaise haleine. Les produits contre la mauvaise haleine sont arrivés. Voilà, c'est-à-dire que les produits contre la mauvaise haleine, les produits contre la constipation, les produits contre le ballonnement. Voilà, parce que quand tu es ballonné, quand tu es constipé, tu peux avoir une mauvaise haleine. Quand tu ne digères pas bien, tu as une mauvaise haleine. Parce que tu as des remontées gastriques. Et parce que dans ton ventre, il y a des muqueuses intestinales.
Donc, c'est comme des bactéries. Et ce produit-là, c'est des gélules que tu vas boire. Ça va neutraliser tout ce qui est dans le ventre, toutes ces bactéries, tous ces microbes que tu as dans le ventre. Ça va neutraliser ça. Les produits contre la mauvaise haleine, je vends ça comme de petits pains. Ça sort, ça part comme de petits pains. Parce que le produit est efficace. Le produit est bon. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. C'est pour vous dire ça. Parce qu'à un moment, je n'en avais pas. Donc, je vous informe que les produits sont là. Les produits, les gélules que tu vas boire. Les gélules que tu vas boire. C'est-à-dire que avant de manger, parce que nous, on mange lourd. On mange trop lourd, on mange trop gras. La nourriture d'aujourd'hui, il y a trop de produits dedans. Vous comprenez? De produits chimiques dedans. Donc, toi, une femme, toi, un homme, il faut que tu saches aujourd'hui que avant de manger, tu dois prendre des gélules. Tu dois prendre des compléments alimentaires. C'est des gélules. En fait, ces comprimés-là, quand tu les bois avant de manger, eux, ils sont là, ils attendent. Ils attendent. Quand tu manges, ils absorbent le gras. Ils absorbent le gaz. Ils absorbent tout ce que tu as mangé de lourd pour que tu puisses digérer. Et donc, tu élimines ça par la selle. Tu élimines ça par le gaz. Tu pètes beaucoup. Tu lâches beaucoup. C'est normal. C'est le gaz qui est en train de sortir comme ça de ton ventre. Et puis, tu vas bien à la selle. Vous avez compris? Maintenant, ça c'est la tisane. C'est la tisane que votre coach Choco boit tous les jours. C'est-à-dire que la tisane que je bois matin, midi, soir. Quand vous me voyez, puis je bois toujours, vous dites, mais la coach même, on ne comprend pas. Ce qu'elle est en train de boire là, c'est la liqueur ou bien c'est la bière. On ne comprend pas. C'est la tisane que la coach boit pour rester Choco, pour rester bien. Vous-même, vous avez vu quand j'étais à Abidjan. Vous avez vu quand j'étais à Abidjan, comment j'avais pris. J'avais pris du poids comme ça quand j'étais à Abidjan parce que les femmes, mes femmes sud d'Abidjan m'ont gâté. Madame Seri surtout. Elle a préparé jusqu'à j'ai mangé, jusqu'à je suis devenue grosse comme ça. Les femmes là, elles m'ont invité au restaurant jusqu'à j'ai mangé, jusqu'à je suis devenue grosse. Donc, vous avez vu comment il avait pris du poids. Mais quand je suis arrivé au Togo, parce qu'à Abidjan là, je ne prenais pas mes gélules, je ne prenais pas ma tisane comme ça, je mangeais trop, je n'avais pas le temps. Mais quand je suis arrivé au Togo, j'ai attaqué ma tisane, j'ai attaqué mes gélules. Vous-même, vous avez vu, en espace de combien de jours, combien de semaines, j'ai éliminé tout ça. J'ai perdu tous mes kilos. Là, je suis rentré même, je dit, vous avez vu, on ne dirait même pas que je suis quitté en vacances. J'ai perdu tout. Donc, c'est comment ça est. Toi qui as envie de perdre du poids, toi qui as envie de casser ton ventre, toi qui as envie d'être bien chic pour bien t'habiller, s'il te plaît, les tisanes sont là, les gélules sont là. Il faut que tu prennes. Maintenant, vous savez, il y a des gens en fait qui n'ont pas envie de perdre forcément. Il y a des gens qui n'ont pas envie de perdre forcément, mais qui ont le corps flasque. C'est-à-dire que qui ont le corps qui tremble. La peau trop flasque, la peau est molle. C'est-à-dire que ta peau est molle, ton ventre est trop tremblant. Ta peau même est tremblante. Quand on touche ton corps là, ça tremble comme ça. Ça fait placa, placa, placa. Ça, c'est pas bon, ça fait vieillir. Une peau qui est trop flasque, ça vieillit vite. Donc, toi, une femme, si tu as une peau flasque, c'est-à-dire que si ta peau est trop molle, faut pas écouter les hommes. Il y a des hommes qui sont là. Oui, femme même quand sa peau est ploco là, c'est là même elle est jolie, c'est ce qui est bon. Non, ça c'est les pauvres qui parlent comme ça. Un homme qui dit ça, c'est parce qu'il est pauvre. Sinon, un homme qui s'en sort, il ne dit pas j'aime les femmes qui sont ploco, qui ont la peau ploco. Non. Un homme même qui a les moyens là, ça veut dire qu'un homme en or, il aime les femmes fermes. Il aime quand la femme est ferme. Donc si ta peau est ploco, ma chérie, il faut prendre des protéines. Il faut que tu prennes des protéines. Comme ça, ta peau va devenir ferme. C'est important. Et puis tu vas vivre longtemps, tu seras jeune longtemps, ta peau va rester jeune. Vous-même, vous voyez votre coach caviar. Vous voyez votre coach caviar, son âge. Je ne dis pas mon âge, mais vous-même, vous connaissez qu'il y a longtemps, je suis sur cette terre. Mais est-ce que ça se voit? Vous ne voyez pas comment il est déjà? C'est tout ça là, mes chéris. C'est important, il faut que vous sachiez ça. Il faut que vous sachiez ça. Oui. Et ça, c'est le 5 en 1. Ça, c'est le 5 en 1. Oui. Le 5 en 1, c'est-à-dire que ça, on appelle ça Botox. Quand tu as, c'est-à-dire que tu as un certain âge là, et puis tu as envie de rester jeune, tu as envie de rester fraîche, tu n'as pas envie d'être cerné, tu n'as pas envie d'avoir des rides, ou même quand tu as des rides là, ou même tu as la peau un peu fatiguée là, si tu as besoin de retrouver ta jeunesse là, ma chérie, il y a le 5 en 1 qui est là. Le produit est puissant, c'est des liquides que tu bois à jeun, tous les matins, tu bois à jeun. Ma chérie, tu vas voir ton corps, tu vas voir ton teint, tu vas voir ta peau, tu vas créer yes, ta peau va parler en langue. Ta peau va parler en langue, oui. Pas qu'on dit joli teint, qu'on dit belle peau là, c'est pas forcément devenir clair, non.
Toi, la femme même, tu peux garder ton teint naturel. Et puis, tu entretiens ça avec les bons produits. Et puis, ton teint parle en langue. C'est-à-dire qu'on voit ton teint respire. Ton teint respire du caviar. Ton teint respire du champagne. Vous ne voyez pas votre coach? Je ne suis pas clair, mais mon teint parle en langue. Mon teint respire du champagne, du caviar. Parce que le teint est entretenu. Parce que je bois mon 5 en 1 tous les matins pour régénérer toutes les cellules. C'est important. Oui, ça est là. Commandez. Commandez. Et puis vous savez, quand tu prends pommade, c'est-à-dire que quand tu t'éclaircis, ou bien si tu as trop lavé les assiettes, ou bien tu as fait des boulots difficiles, ta peau là, tes doigts là, ça prend un coup. Ça prend un coup, ça veut dire que ta peau devient bizarre, tes doigts deviennent bizarres, ou même tu as des quintos. Si tu as des quintos, il y a un produit qu'on appelle Sublime Main. Tu vois les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Il y a des gens qui font la sorcellerie en plein jour. Je suis en train de faire mon émission. Je suis en train de faire ma promo. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Un sorcier qui est en train de m'appeler. Bon, c'est pas grave. Donc, ça dit que ça, c'est les sublimes mains. C'est pour nettoyer ta main, enlever les peaux mortes, rendre ça bien propre. Maintenant, il y a aussi les sublimes pieds. Pour nettoyer ton pied, pour rendre ça bien propre. Vous avez compris, les amis? C'est important de parler de ces produits. Ceux qui n'aiment pas là, s'il vous plaît, un côté. Vous regardez là, si mon cher, si elle ne fait pas mon business pour gagner mon lan là, vous pensez que c'est quand il a parlé, vous allez être content seulement? Non, il faut qu'elle fasse ma promo. Je ne vais pas aller payer une radio ou une télé pour faire ma promo. Pendant que moi-même, je suis très suivi. Très suivi. C'est-à-dire la coach qui est suivie en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est la coach champagne, c'est la coach caviar. Donc si moi-même, je ne fais pas ma pub, qui va faire ma pub? Donc ça dit qu'on revient au sujet. On revient au sujet. J'espère que j'ai fini de faire ma pub. Hein. Je ne me rappelle plus, mais je ne sais même plus. Le sorcier qui m'a appelé là a fait même que j'ai oublié le reste de mes produits. Bon, c'est pas grave. Il y a aussi le gel intime, le gel moussant. C'est-à-dire que le produit, tu vas utiliser tous les jours pour bien nettoyer la foufoune, pour bien laver la foufoune. C'est important. Tous les jours, le matin, tu te laves, tu laves bien ta foufoune avec. Le soir, tu laves bien ta foufoune avec. Et puis ça, c'est le détox vaginal. C'est le détox vaginal. C'est-à-dire que ça, tu utilises ça tous les jours. Une fois, tu mets, ça fait 3 jours. En fait, c'est des ovules. Lui, te neutralise tout ce que tu as dans le ventre. S'il y a l'eau dans ton va-de-baie, si c'est l'âge, tu as les pètes blanches, il y a des odeurs, c'est-à-dire quand tu fais pipi, ça sent. Tout ça là, si tu as des myomes, les petits frères de fibromes, il faut prendre ça là ma chérie. Il faut suivre ce traitement là, ça va tout nettoyer, tu seras propre. Et puis toi-même, les carampons qui sont là-bas là, c'est-à-dire que les carampons qui sont dans ton va-de-baie là, ça va être bien serré. Quand ton mari même va rentrer, il va crier yes. Il va parler en langue, c'est important. Donc ça veut dire que la go, l'ex de son gars enceinte de lui. Donc elle est perdue. Elle ne sait même pas comment elle va faire. Elle ne sait pas comment elle va faire. Est-ce qu'elle doit rester avec son chéri ou est-ce qu'elle doit partir? Mais le problème c'est quoi? C'est que la fille elle avec son gars et les deux ont des problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont en rupture. Ils ont fait un break. Ils ont fait un break et pendant le break, le gars il allait ressortir avec son ex. Pendant le break, il allait sortir avec sa go, son ancienne go. Et quand il est sorti avec son ancienne go, ou bien il a croisé une go, et puis il est sorti avec elle. Mais en fait, ce n'était pas une relation amoureuse. C'était un truc de vite fait, c'était une aventure. Donc, il a damé sur la go quand il a repris avec sa go. Quand il a repris avec sa chérie, ça veut dire que quand lui et sa chérie, là, les choses se sont arrangées là. Il a damé sur la go. Quelques mois après, la go l'appelle pour lui dire qu'elle est enceinte de lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle appelle pour lui dire qu'elle est enceinte de lui. Et donc lui, il est confus. Il se dit, mais à quel moment elle est tombée enceinte? Mais sauf que, pendant qu'il a fait le break avec sa chérie là, il a bien gras. Il a bien boubou. Et puis il a laissé comme ça. Donc maintenant elle est enceinte. Elle est enceinte du gars. Le gars a repris avec sa go. Et le gars a informé sa go que son ex est enceinte. C'est-à-dire que quand ils étaient en break, pendant leur break, il a enceinté une fille. Il est sorti avec une fille. Ce n'était pas une relation sérieuse, mais il se trouve que cette fille est enceinte de lui. Donc, vraiment, il ne sait pas comment il va faire. La fille, elle a sa grossesse. Lui, en tout cas, il essaie de rassurer sa chérie. Il essaie de dire à sa chérie que, chérie, t'inquiète pas. Franchement, elle et moi, il n'y a rien entre nous. Il n'y a plus rien entre nous. Mais comme elle est enceinte, je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que je m'occupe de mon enfant. Il faut que je reconnaisse mon enfant. Donc, ça veut dire que la fille, aujourd'hui, la femme aujourd'hui, elle ne sait pas comment elle va faire. Parce que son inquiétude, c'est quoi?
Son inquiétude, c'est quoi? C'est que elle se dit, mais quand la fille, c'est-à-dire que quand son ex va accoucher là, est-ce que le gars, il ne va pas changer de comportement? Est-ce qu'il ne va pas changer de comportement? Est-ce qu'il ne va pas commencer à la négliger? Vous comprenez un peu? Parce que vous connaissez les hommes. Surtout un homme qui n'a pas d'enfant. Un homme qui n'a pas encore d'enfant. S'il allait enceinter une fille là-bas, que la fille accouche là, peut-être qu'il ne l'aime pas. Mais quand la fille va accoucher là, peut-être que ça, les données vont changer. Le fait de voir son enfant, ça va les rapprocher. En fait, c'est ça l'inquiétude de la femme. Elle se dit peut-être que l'enfant va les rapprocher. Peut-être que l'enfant va faire que leur relation là, ça va redevenir bien. Et lui, il va la négliger elle. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit partir ou pas? Malgré que le gars la rassure, malgré que le gars lui dit, t'inquiète pas, c'est toi que j'aime, c'est avec toi je suis. Celle-là, elle est enceinte de moi, mais je ne vais pas la toucher. Elle n'a qu'à faire mon enfant, c'est tout. Je vais m'occuper de mon enfant, c'est tout. T'inquiète pas. Mais elle est mélangée. Parce qu'elle a trop de goumé-goumé. Parce qu'en fait, le fait même de savoir qu'il y a une autre femme qui est enceinte de son chéri, tout ça là même, elle ne supporte pas. Ça dit... Ça peut la tuer parce que elle se dit, l'enfant, ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Et donc, ils sont liés à vie. Elle est juste sa chérie. C'est vrai, il l'aime. Mais est-ce que, quand cette femme-là, elle va accoucher là, est-ce qu'elle sera pas plus, elle n'aura pas plus de poids que elle? Donc, tout ça là, ça la mélange. Elle ne sait pas comment elle va faire. Je dis, d'accord. D'accord. Il a parlé de ça. Je vous fais ça propre. Vous savez, il y a deux cas. Il y a deux cas. Ça veut dire que toi, une femme, si tu es mariée avec ton mari, ça veut dire que si ton mari, il est avec toi, il t'a marié, et puis il s'est levé, il allait coucher avec son ex. Il allait coucher avec son ex jusqu'à elle tombe enceinte de lui là. Si c'est ça là, ma chérie, vaut mieux le quitter. Parce que un homme qui te marie, qui n'est plus avec une femme qui vient, qui est avec toi, qui te marie, et puis qui retourne chez son ex, aller coucher avec elle juste sans l'enceinte là. Ça là, il n'y a pas à faire de dire, c'est-à-dire que son ex là, il l'aime. Ça veut dire que son ex là, il l'aime. Donc toi là, tu n'as pas ta place là, parce que s'il se lève pour aller faire enfant avec elle là, quand elle va faire enfant là, il va encore se lever, il va aller faire deuxième. Parce que je vais vous dire une chose, quand tu rencontres un homme et que tu te maries à un homme, si cet homme là, il a des enfants avant le mariage, tu acceptes les enfants. C'est tout à fait normal. Vous comprenez? Mais s'il se lève et puis il va faire enfant avec la même femme, la même mère de ses enfants, mais la même mère de son enfant là, il se lève et puis ça va faire enfant avec elle encore là. Ça là, ça veut dire quoi? Ça là, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Donc ça veut dire que toi cette femme là, tu as accepté le premier enfant parce qu'il a eu avant toi. Mais l'enfant qui va avoir maintenant à être la mère de son enfant là, ça a quel sens? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Ça là, on n'est même pas dans Kouman Chama. On n'est pas dans le fait de dire oui, il faut lui pardonner, non. Il faut lui pardonner, non. C'est-à-dire qu'un homme qui est avec toi, quand tu es marié à un homme, s'il a eu un enfant dehors, tu peux lui pardonner. Mais s'il a eu un enfant avec la mère de son enfant, la mère de son enfant, c'est-à-dire que son ex, ça là c'est foutaise. C'est foutaise. C'est-à-dire que tu vas lui pardonner en comment? Et puis même si tu lui pardonnes, ma chérie, tu ne seras même pas heureuse. Tu ne seras plus heureuse. C'est-à-dire que tu ne seras plus à l'aise dans ton foyer. Tu ne vas plus le voir pareillement. C'est-à-dire qu'il va tellement te décevoir que tu ne seras plus vrai dans ton foyer. Tout ce qu'il va te dire, tu ne vas plus croire. Parce que qu'est-ce qu'il va te dire et puis tu vas croire? Quoi? Il va te dire quoi et puis tu vas croire? C'est pas pour dire oui, c'est une femme, il a connu, il a eu une aventure et puis elle est tombée enceinte. Mais la mère de son enfant, c'est-à-dire qu'ils ont eu un enfant. Ils ne sont plus ensemble. Et puis toi, il t'a croisé, vous êtes mariés. Il va encore se lever, aller coucher avec la même, jusqu'à va tomber enceinte encore du deuxième enfant. Ça veut dire quoi? Donc c'est mieux même qu'à te laisser et puis il va aller se marier avec elle. Mais on a qu'à se dire la vérité, ça veut dire que c'est elle qui l'aime. Ça veut dire que c'est elle qui l'aime. Vous savez, on n'a pas besoin de faire A plus B pour savoir que ça fait AB. Non. Non. Quand toi-même tu es avec un homme et puis cet homme se comporte comme ça, là, tu dois comprendre que ma chérie, c'est la femme là, il l'aime. C'est elle-là même qui l'aime. Ça veut dire qu'il est malade d'elle. Il ne peut pas l'oublier. Il ne peut pas l'enlever de sa tête. C'est pour ça qu'il s'en va là-bas jusqu'à... Parce qu'un homme qui respecte sa femme, un homme même qui a une crainte, c'est-à-dire qu'un homme même qui a peur de sa femme, qui aime sa femme là, s'il s'est levé pour aller recoucher avec la mère de son enfant ou à la mère de ses enfants, il va se gêner, il va prendre capote. Il va prendre capote. Parce qu'il sait que si sa femme, si il a enceinté là, que sa femme apprend là, elle risque de le quitter. Ça, on appelle un homme qui a peur. Bon, un homme qui est amoureux, il a peur.
Donc, il prend ses précautions. Bon, toi, tu te lèves, tu t'envoies la mère de ton enfant ou même de tes enfants. Ça veut dire que ton ex, tu t'en vas, tu couches avec elle tous les jours, tu la mougoues tous les jours, jusqu'à un tombe enceinte. Donc, ça veut dire que tu as des rapports non protégés avec elle. Tu as des rapports non protégés avec elle. Tu vas aller ramasser maladie là-bas pour venir donner à la pauvre femme qui est à la maison. Et puis, bon, tu vas enceinter la femme. Quand on va apprendre que tu as enceinté la femme, cette même femme-là n'a qu'à pardonner. Donc, ça veut dire quoi? Elle est Jésus, quoi. Elle est Jésus. C'est Jésus seul qui pardonne, hein. Jésus, là, il est le seul à pardonner. Jésus même, ça dit que c'est le seul où lui-même, on lui dit, Dieu lui montre que Judas, là, il va te trahir. Judas va te trahir dans 2 heures, dans 3 heures. Mais malgré ça, Jésus s'assoit avec Judas. Et puis, il mange avec Judas. Il cause avec Judas, il rit avec Judas. Entre il sait que les heures qui vont suivre, là, Judas va le trahir. C'est Jésus seul qui fait ça, hein. Mais sinon, un être humain, non. Un être humain, non. Ça veut dire qu'un être humain, quand tu es en train de voir foutaise comme ça, de trahison, tu quittes dedans. Il n'y a pas fait de dire non, il y a pardonné. Il y a pardon, il y a pardon, et puis il y a pardon. Il y a pardon, et puis il y a pardon. Les pardons, c'est-à-dire que les pardons comme ça, on ne pardonne pas. Les foutaises comme ça, on ne pardonne pas. Les comportements yougou à Dokafleur comme ça, on ne pardonne pas. Voilà, quand c'est dit la vérité. C'est-à-dire que si tu sais que tu es fan de la go, si tu sais que tu es fan de la mère de tes enfants, tu es fan, tu aimes la mère de ton enfant là, tu te mets avec elle. Tu te mets avec elle. Tu ne vas pas venir me prendre, tu vas me marier. On est dans le foyer. Déjà même que ton enfant que tu as eu avec cette femme-là, ou tes enfants que tu as eu avec cette femme-là, j'ai accepté cet enfant, ou bien j'ai accepté ces enfants-là. Ils sont à la maison, je m'occupe d'eux. Ou bien ils viennent à la maison, je m'occupe d'eux. Parce que je me dis, c'est ton passé. Toi, tu vas te lever, la même femme-là, tu vas aller encore te coucher avec, tu vas aller te coucher avec elle, la mougou jusqu'à l'enceinte, et puis tu vas venir, et puis on va apprendre que la même femme enceinte, et puis moi, il va te pardonner. Par moi, je suis comment? Parce que moi, je suis comment? Ou bien foyer là, c'est attaché sur mon front. Ou bien mariage là, c'est forcé. Mariage là, c'est forcé. On a quand te dit la vérité. Franchement, c'est quel comportement? Oui, bon, tu vas pardonner. Et puis tu es là, toi seul, tu t'es dit tous les jours, ton cœur fait boum, 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 boum. Et puis un matin, ton cœur s'arrête. Un matin, ton cœur s'arrête. On dit, elle est morte d'AVC. Oh, Christine est morte. Oh, elle est morte de quoi? Son cœur s'est arrêté. Arrêt cardiaque ou bien AVC. Oh, la femme, elle était gentille comme ça. Ma chérie, c'est dans ta tombe, la même, toi-même, tu vas regretter. Ouais, à cause de quoi? Gentillesse ou bien à cause de quoi? Tu as accepté enfant qu'il a eu avec son ex, la mère de son enfant, là. Tu as accepté, là, le chagrin de ça, là. Ça t'a tué à petit feu jusqu'à quand tu allais avoir crise cardiaque. Tu allais avoir AVC. Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. On dit foyer, là, c'est important. On dit mariage là c'est important, mais mariage où on ne te respecte pas là, c'est pas important. Mariage où on ne te considère pas là, c'est pas important. C'est-à-dire que mariage qui se transforme en foutaise, ma chérie, tu gagnes temps. Tu gagnes temps. Qui va venir même s'asseoir devant toi? C'est-à-dire que même tes parents, même c'est-à-dire que ta maman, ton papa, même va venir s'asseoir devant toi pour dire ma fille, il faut lui pardonner. Tu sais que le foyer là, le mariage là, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Il est venu demander pardon, il faut lui pardonner. Et puis toi, maintenant, tu as dit, d'accord, papa, j'ai compris. Ma chérie, à cause de quoi? À cause de quoi? Ton papa même qui va s'asseoir devant toi-même pour te dire, il faut lui pardonner, il faut dire, papa, s'il te plaît, ton problème avec ta femme là, c'est entre vous. Moi, mon problème de couple là, c'est entre moi. Moi, c'est que je ne peux pas supporter là, vous n'allez pas m'obliger à supporter. Tu gagnes temps, il n'a qu'à rester à son ex, mon cher. Il n'a qu'à rester à son ex, comme ça, ils vont construire leur famille, ils vont rester ensemble. Plutôt que de rester avec toi, il t'aime pas, il n'est pas avec toi par amour. Et puis celle qui l'aime là, il s'en va la voir tous les jours, il la mougou seulement, et puis elle tombe enceinte. À cause de quoi? À cause de quoi? Toi, tu es devenu assistante sociale, quoi. C'est-à-dire que toi, tu es dans le foyer, tu es là pour éduquer, tu es là pour t'occuper d'un enfant de quelqu'un. Et puis, tu es là. En tant qu'ancien, toujours, tu t'occupes. En ancien, toujours, tu t'occupes. Pareil, quoi. Faut gagner temps, mon cher. Faut gagner temps là-bas. Il n'y a pas à faire de coups manchement. Gagne temps, mon cher. Ça, là, il n'y a pas à faire de dire pardon. Il n'y a pas un pardon que le gars même... Je ne sais pas quelle version il va te donner. Je ne sais pas quelle excuse il va trouver. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va te dire? Elle m'a piégé. Elle t'a piégé comment? Elle t'a piégé comment? Pareil, franchement, on ne comprend pas. C'est-à-dire que toi, un homme même, tu sais que tu es marié, puis tu te lèves là, tu t'en vas coucher avec la mère de tes enfants ou même la mère de ton enfant là. Et puis tu dis, t'as piégé en comment? C'est ton ex ou même c'est pas ton ex? Quand tu es marié là, toi, tu ne sais pas que celle avec qui tu as eu enfant là, on appelle ton ex. Tu t'en vas coucher avec elle, tu dis, t'as piégé. Ou même quand tu couchais avec elle sans préservatif là, ou même tu penses qu'elle dans son ventre là, il y a ciment. Ou même tu penses qu'elle est stérile. Elle n'est pas stérile, c'est un être humain, c'est une femme, elle tombe enceinte. Donc quand tu vas coucher avec une femme et puis tu ne te protèges pas là, tu ne mets pas capote là, elle peut tomber enceinte. Elle peut tomber enceinte. Donc ça veut dire que toi un homme, tu ne peux pas aller enceinter la mère de tes enfants, ton ex, la mère de ton enfant, ton ex, et puis tu vas venir t'asseoir là pour dire oui, elle m'a piégé, elle sait bien que je suis mariée, elle m'a piégé, mon frère.
toi-même, elle t'a pas piégé. Toi-même, tu voulais faire tes enfants avec elle. Donc, c'est arrivé là. Tu penses que ta femme qui est en face de toi, là, c'est un mouton. Tu penses qu'elle est cabri. Donc, tes mensonges, tu vas donner, là, elle va avaler. C'est ça. C'est un mouton qui peut accepter excuse ça, là. Femme qui est mouton, là, c'est elle qui peut accepter excuse ça, là. Sinon, femme qui n'est pas mouton, là, ça, là, elle gagne temps. Elle gagne temps. Maintenant, ça dit qu'il y a deux cas. Je vous ai dit le premier cas. Je vous ai dit le premier cas. Maintenant, le deuxième cas, c'est quoi? C'est-à-dire, le deuxième cas, c'est quand tu es avec ton gars, c'est pas ton mari, c'est ton amoureux, c'est ton chéri. Vous êtes ensemble comme ça. Maintenant, c'est-à-dire, vous avez un petit problème. Vous êtes en froid. Ou bien vous faites par là, vous ne vous parlez pas. Et puis, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous ne vous parlez pas. Bon, pendant les 2, 3, 4 mois, le gars, il a connu une go. Il a connu une go, mais la go, il a commencé à sortir avec elle. Ou bien, il s'est remis avec son ex. Ça veut dire qu'il avait son ex quelque part là-bas. Il est rentré en contact avec elle. Ils ont commencé à se mougou. Maintenant, un jour, quand il a repris avec toi, c'est-à-dire qu'il s'est réconcilié avec toi, l'ex, il a commencé à damer sur elle. Il a commencé à damer sur elle. Et puis, l'ex, maintenant, lui dit quelques mois après qu'elle est enceinte de lui. Bon, affaire est là. Le gars a enceinté la go. Bon, toi, maintenant, la go, tu as appris. Tu dis que faire? Tu vas faire quoi? Tu restes avec lui? Tu restes avec lui? Tu vas partir où? Tu vas partir où? Mais relation, c'est-à-dire que vous êtes en break, ou bien vous êtes en palabre, ou bien vous êtes dit merde. C'est-à-dire que le gars, tu lui as dit tu ne veux plus de lui, ou bien le gars dit il ne veut plus de toi. Et puis vous vous êtes séparés. Garçon, même moi, je vous dis une chose, hein. Il vous dit une chose, il y a des femmes là, elles sont en train de rêver. Garçon, même quand tu es en palabre avec lui là, garçon, c'est qu'on appelle garçon là, quand tu es en palabre avec garçon, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines là, il s'en va chercher femme. Il s'en va chercher femme, moi je vous dis ça. Garçon, c'est-à-dire garçon qui est en palabre avec toi, avec sa go. Pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis il ne va pas chercher garçon là. Il ne va pas chercher femme là. Ça, c'est garçon bizarre. C'est-à-dire que c'est garçon qui ne coûte pas cher sur le marché. C'est garçon même que femme ne veut pas. Sinon, garçon que femme veut là. Quand il fait par là, quand il est en palabre avec sa go là, pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois là, il a des aventures. Il croise les go, il mougou les go. Il mougou les go, il peut croiser une go le soir. Il est sorti, il allait boire un peu. Il allait au bail, il croise une go. Si elle a accepté ça, il a mougou. On a qu'à se dire la vérité. Bon, faut pas se mentir. Moi c'est ce que vous dites. Moi là, moi je suis pas là pour mentir. Je suis pas là pour donner un genre. Je suis pas là pour dire ce que vous voulez entendre. Non. Moi je dis ce que je pense. Maintenant toi qui aimes là, tu parles. Toi qui n'aimes pas là aussi, tu fais ce que tu veux. Un côté, tu peux rien me faire. Rien du tout. Donc ça veut dire que garçon même qui est en, c'est-à-dire qui est en break, garçon même qui est en palabre avec sa go, le gars même là, lui il va mourir le go. On connaît ça. Quel garçon qui a dit oui, moi je suis en froid avec ma go. Mais il n'y a pas Mougou à côté, il ment. C'est un menteur, il va se mettre devant moi, il va mourir tout de suite là, il va boire acide, il va mourir tout de suite là. Moi, je vous dis ça. Je vous dis ça, on n'est pas d'un film. Hein. On n'est pas d'un film. Hein. C'est-à-dire que vous pensez qu'on est dans Dona Benja, ou bien dans les films brésiliens, ou les feux de l'amour. Quand vous regardez feux de l'amour, c'est-à-dire les blancs là, ils font par là, ben les go, ils vont pas chercher go, et puis ils sont là après, ils se réconcilient. Oui, chérie, je te pardonne. Hey, ça c'est film. Hein. On vous parle de la réalité là. On vous parle de la réalité. Toi, tu penses que tu en parles avec ton gars là. Toi, tu penses que ton gars, lui, va s'asseoir comme ça, il va aller travailler, il va rentrer à la maison, il va boire de l'eau seulement, quoi. Toi, tu penses quoi? Le bangala qu'elle a là, toi, c'est pas que ça doit jouer rôle. Bangala joue rôle, ça, c'est garçon, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'un homme qui est viril, un homme qui est viril, c'est-à-dire qui se réveille à 5 h du matin, à 6 h du matin, puis son bangala est levé comme ça. Cet homme-là, même s'il en parle avec sa go, s'il est malade de sa go, il est fou de sa go. Pendant le break là, c'est-à-dire pendant les 3, 4, 5 mois de palabre là, il va mougou. Il mougou. C'est moi, je vous dis, il mougou plein de go même. C'est-à-dire qu'il peut mougou 4, 5, 6 go. Maintenant, parmi les 4, 5, 6 go là, il y a une dedans là. Il y a une dedans là. Elle, le mougoulé est régulier. C'est-à-dire qu'il la voit souvent, il mougou souvent. Et c'est elle là qui va tomber enceinte. Celle qui va tomber enceinte, c'est ce que moi je dis, c'est faux. Elle va tomber enceinte, mais s'il a mougou, qui ne porte pas capote, il va tomber enceinte. Elle est stérile. Ou bien dans son ventre là, il y a quoi dedans? Il y a les ovules, il y a les ovaires, il y a tout. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il y a dedans là, ça enfante. Elle tombe enfante. Ah, ton enceinte. Maintenant, c'est-à-dire que toi, tu t'es réconcilié avec ton gars. Tu t'es réconcilié avec ton gars. Maintenant, le gars, il est avec toi, tout est doux, tout est bien sucré. Et puis, un matin, tu apprends que la go est enceinte. C'est-à-dire que la go, son ex ou même la go qu'il a croisée comme ça, là, dans son haut, elle est enceinte. Bon, toi, la go, tu vas faire quoi? Tu vas laisser ton gars, quoi. Vraiment, il y a des gens, même, me font rire, quoi. Toi, tu as laissé ton gars parce que quand vous étiez en break ou bien quand vous étiez en palabre là, il a mougou de go et puis il y a une dedans, elle est enceinte là. Toi, tu as laissé ton gars à quoi ça? C'est ça qui est quoi? Enfant là même, c'est ça qui est quoi?
Enfants là, c'est quoi? Il y a des hommes même, ils sont mariés légalement à leur femme, ils font 5-6 enfants. Et puis ils quittent leur femme. Il y a des femmes, elles sont mariées, elles ont 5-6 enfants, puis elles quittent leur mari. Enfant, c'est quoi? Enfant, c'est quoi? Et puis c'est parce que oui, le gars, il a enceinté une go. Toi, maintenant, tu te dis oui, comme il a enceinté la go, peut-être que c'est la go, il va rester à la go, il va marier la go, ou bien il va plus aimer la go, pareil à enfant. C'est ça qui est quoi? C'est ça là qui est quoi? Franchement, c'est ça qui est quoi? On fait rien ça. On fait rien ça. Elle est enceinte, elle va accoucher. Si elle accouche, il s'occupe de son enfant, puis basta, mon cher. Basta. Maintenant, si elle pense que oui, parce qu'elle est enceinte, ou bien parce que oui, elle porte l'enfant du gars, ça va devenir une relation sur eux, mais le gars là va marier, le gars va la marier là. Elle va apprécier, ça veut dire que ça va lui passer. Vous êtes là, vous êtes dans les films quoi, vous êtes dans les films brésiliens quoi. Vous pensez qu'on est dans un monde de bisounours quoi. Vous pensez qu'on est dans un monde où tout est beau, tout paraît beau, où tout le monde est bien, où tout le monde est... Non, ça n'existe pas, on est dans un vrai monde là, on est dans la réalité là. Vous avez compris? Ça veut dire que réveillez-vous. Ça veut dire que toi, une femme même qui n'est pas dans la réalité, toi, une femme qui est dans des films, il y a des choses qui te choquent. Ça veut dire qu'il y a des choses, tu es choqué. Il y a des choses, tu ne comprends pas. Oui, ben, lui et moi, on était en froid. Lui et moi, on n'était plus ensemble, bon, on était en froid. Il a connu une fille, et puis bon, il a enceinté et tout. Franchement, j'ai appris que la fille, on s'est réconcilié. J'ai appris que la fille, elle est enceinte. Moi, franchement, je le quitte. Hein. Moi, je le quitte parce que je ne peux pas supporter ça. Il peut pas. Le soleil qu'il y a aujourd'hui, là, en tout cas, ça ne connaît pas. Oui, bah, je le quitte parce que moi, je ne peux pas supporter. Hein, moi, voilà, il a enceinte une fille, bah, je me casse. Hein. Hey, tu vas te casser beaucoup, hein, ma chérie. Tu te casses pourquoi? Reste à ton gars là-bas. Reste à ton chéri là-bas. Tu vas te casser à quoi et quoi? À quoi une femme qui est enceinte, quoi? Elle est enceinte là, c'est ça qui est quoi? Elle est enceinte là, c'est ça qui est quoi, ma chérie? Toi-même, là-même, tu es avec tes parents là, tu es avec ta maman là. Ton papa, il est toujours avec ta maman. Ton papa est toujours avec ta maman et tes frères là. Laissez les conneries comme ça, c'est des conneries. Le gars même, ça dit que le gars même, tu as repris à ton gars, vous êtes en train de lever, vous êtes dans bon. Maintenant, si elle est enceinte, mais c'est pas grave. Si elle est enceinte, c'est pas grave. Il va se reconnaître son enfant. L'enfant va naître, il va s'occuper de son enfant. Mais un homme même qui est enceinte femme, ça veut dire qu'il n'a pas fait exprès. C'était dans son moment où il était seul. Il vagabondait. Bon, s'il est enceinte et que toi-même, il est en train de te montrer qu'il regrette. Toi-même, il est en train de te montrer qu'il t'aime. C'est-à-dire qu'il est toujours avec toi. Il a un comportement bien. Il est à tes petits soins. Son comportement n'a pas changé. Il est toujours là. Il te montre toujours son amour. Il te prouve toujours son amour, ma chérie. Tu vas le quitter pourquoi? Tu vas le quitter là, c'est pourquoi? Franchement, tu vas le quitter pourquoi? À quoi et quoi? Reste à ton gars, mon cher. Reste à ton gars. C'est ça qui est quoi? Oh. Enfant, c'est enfant. Enfant là, c'est enfant. Ça veut dire que l'enfant va naître là. Il va s'occuper de son enfant. Il va s'occuper de son enfant. Qui dit que quand une femme fait enfant avec un homme, ils sont obligés de rester ensemble? Ils ne sont pas obligés de rester ensemble. Ils ne sont pas obligés de rester ensemble. Ils ont eu des rapports si elle est tombée enceinte. Et qu'elle a envie de garder son enfant, c'est son choix. Si elle a envie de garder son enfant, c'est son choix. Elle garde son enfant. Maintenant, le monsieur, c'est un responsable. C'est un responsable. Tu ne vas pas demander à ton homme, s'il a enceinté une femme, de ne pas reconnaître cet enfant. C'est que toi-même, tu es folle. C'est que toi-même, là-même, tu es folle. C'est-à-dire qu'un homme qui a enceinté une fille, c'est normal qu'il reconnaisse l'enfant. Voilà, parce que c'est son enfant. Donc, il reconnaît l'enfant. Mais s'il reconnaît l'enfant, là, ça ne veut pas dire qu'il est avec elle. S'il reconnaît l'enfant, ça ne veut pas dire qu'il doit la marier. Et puis, vous, les filles, là, il y a des femmes aussi, là, elles sont trop dans un autre monde. C'est-à-dire, il y a des gars, là, elles, tout de suite, quand le gars sort avec elle, là, tout de suite, elles vont tout faire pour tomber enceinte. Elles pensent que quand elles vont tomber enceinte, là, c'est enfant qui va retenir garçon. Moi, je vous dis, vous les jeunes filles, là, enfant ne retient pas garçon, hein. Vous avez compris? Enfant ne retient pas garçon. Donc, si vous voulez prendre grossesse, là, pour penser que c'est ce qui va retenir un homme, là, vous avez menti, hein. Vous avez menti. Quand vous voulez faire vos enfants, là, réfléchissez. Ne prenez pas des grossesses comme ça pour penser que c'est quand il est tombé enceinte de lui, il ne va pas me quitter. Ne pensez pas ça. Garçon ne fait rien avec ça. Garçon, là, il ne fait rien avec ça. Garçon, s'il ne t'aime pas, il n'est pas fan de toi là. Même si tu es enceinte de lui là, c'est pas pourtant qu'il va rester avec toi. Il va s'occuper de l'enfant, il va reconnaître l'enfant, mais il ne va pas rester avec toi. Parce qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Donc comprenez ça. Comprenez ça. Vous avez compris? Ce monde où on est dedans, puis on est hypocrite, on se ment là. C'est-à-dire que quand tu es obligé de dire des choses, que tout le monde a envie d'entendre pour plaire ou quoi que ce soit. Voilà, ce monde d'hypocrite là. Moi, il ne fait rien ça. Moi, je ne fais rien à ça. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Voilà. Nous tous, on est chrétiens. Nous tous, on est musulmans. Nous tous, on croit en Dieu. Mais on est dans la réalité. C'est-à-dire qu'on est sur cette terre-là. Il y a des choses qui se passent. On est dans du vrai. On n'est pas dans la connerie.
On n'est pas dans les conneries, ma chérie. Donc, ça veut dire que si ton gars, ça s'est passé comme ça là, si le gars, ça va dépendre de comment il va se comporter avec toi. S'il a un bon comportement avec toi, si ça veut dire qu'il se comporte bien, il te montre qu'il t'aime, qu'il regrette. Il regrette vraiment que c'est toi qui l'aimes, que ça a été un accident, ma chérie. C'est pas grave. Faut rester à ton chéri. Tu as compris? Reste à ton chéri. Reste avec lui. Ça ne veut pas dire pourtant qu'il va aller sortir avec elle ou même il va aller reprendre avec elle. Non. Non. Maintenant, si ton chéri, pendant que vous êtes ensemble, écoutez, hein, cette histoire-là, il y a beaucoup de cas. Il y a plusieurs cas. Donc, je suis en train de vous parler des cas. De plusieurs cas. Parce que je ne peux pas parler d'un seul cas. Parce que chacun a sa réalité. Il y a plusieurs cas. Donc, je suis en train de vous expliquer. Maintenant, si tu es avec ton gars, et que vous n'avez pas fait un break, vous n'avez pas eu de problème, ça veut dire que tout va bien entre vous. Et puis, ça a sorti avec une go. Et puis, l'enceinte, la go là. Ma chérie, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Voilà. Là, je ne sais pas ce que tu vas faire dans une relation pareille. Tu le quittes. Parce qu'en fait, le fait même qu'il parte sortir avec cette fille-là et qu'il enceinte, c'est parce qu'il ne te respecte pas. Parce qu'il n'y a rien. Vous allez bien. Tu sais, le couple va bien. Tout va bien. Mais s'il a eu ce courage-là d'aller coucher avec une autre femme sans préservatif jusqu'à tomber enceinte, alors que tout va bien dans votre couple, ma chérie, il faut le quitter. Il faut partir. Ça ne sert à rien de lui pardonner, ça ne sert à rien de rester avec lui. Il faut partir. Il faut partir. En fait, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de palabres et puis tu vas partir. Tu t'en vas tranquillement parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va te dire que tu vas comprendre. Non. On ne demande pas aux hommes de rester fidèles. Non. Pas l'infidélité, là, on vous connaît pour ça. Mais on dit, quand toi, un homme même, tu sais que tu as une femme dans ta vie, là, et puis tout va bien dans le couple, là, tout est bien, tout est beau, tout va bien, là, que tu respectes la femme, elle te respecte, vous êtes en train de vivre une belle histoire. Quand tu te lèves et puis tu es tenté, tu t'en vas coucher avec une autre femme, là, il faut mettre ce qu'on appelle les préservatifs. Voilà. Parce qu'il y a une femme qui est là, qui compte sur toi. Il y a une femme qui est là, qui t'aime, qui est sincère avec toi. C'est-à-dire que vous êtes en train de construire quelque chose. Donc, quand tu es en train de la tromper là, tu mets des capotes. Mais si tu ne mets pas capote, c'est-à-dire que tu t'en sorti, tu t'en trompé ta go, ou qui t'a rien fait, il n'y a rien, tu t'en as trompé jusqu'à tu t'en vas enceinter une autre femme là. Tu vas dire quoi à cette go là? Tu vas dire quoi? Elle m'a piégé. Quel piégé? Quel piégé? Quand toi-même tu allais coucher avec elle, là, toi tu sais pas que ton bangala là, il y a quelque chose qui sort dedans qui est blanc comme ça. Et cette chose là, quand ça rentre dans le toto des femmes là, tu sais pas que ça peut tomber enceinte. Elle peut tomber enceinte, toi tu sais pas ça. Ou bien tu fais exprès. C'est-à-dire que vous les hommes même souvent vous faites, on dirait vous buvez l'eau par vos narines quoi. Toi-même façon tu te lèves et puis tu t'as enlevé ton boxeur et puis tu mets ton bangala dans foufoune de femme là. Ça veut dire que tu es quelqu'un, tu es intelligent. Tu es intelligent, tu te lèves de toi-même, tu prends ta voiture, même tu prends le transport, tu t'en vas voir femme, tu la prends, tu la mets dans l'hôtel et puis tu la mougou. Tu sais très bien que tu n'as pas mis le caoutchouc, tu n'as pas mis les préservatifs. Tu fais ça une fois, deux fois, trois fois. Bon, tu penses qu'elle ne va pas tomber enceinte? Elle va tomber enceinte. Donc ça veut dire que quand elle tombe enceinte, et puis elle te dit elle est enceinte là, et puis toi maintenant tu dis elle t'a piégé en comment? Elle t'a piégé en comment? Ou bien tu voulais quoi? Ou bien tu voulais que quand tu finis de la mougou, ou tu n'as pas mis capote, tu finis de la mougou, elle n'a qu'à prendre sa main, elle n'a qu'à foutre ça dans son bas-ventre, enlever tout sperme et puis jeter. C'est à ça que tu as pensé. Mais vous les hommes, vous n'avez rien compris quoi. Vous n'avez rien compris. C'est-à-dire que vous avez vos excuses à 2 balles. Les excuses à 2 balles. Toi-même tu te lèves, tu t'en fais quelque chose exprès. On n'est pas dit que tu es parti une fois et c'est accident. Tu es parti 2, 3, 4, 5 fois. Et puis la fille est tombée enceinte. Maintenant quand le problème arrive, tu dis oui, cette fille-là franchement, je la déteste. Je lui ai dit, quand je partais la voir, je lui ai dit que j'ai une femme dans ma vie. Je lui ai dit que j'aime ma petite amie. Je lui ai dit que j'aime ma femme et que je ne veux pas qu'elle tombe enceinte. Mais elle m'a piégé, elle est tombée enceinte. Mon frère t'a piégé comment? Si ce n'est pas la mauvaise foi là, elle t'a piégé comment? Elle t'a piégé comment? Ou bien quand toi-même tu t'entends la mougou et puis tes yeux blancs là, ça avait disparu et puis c'était perdu. On voit tes yeux noirs, le noir là, tout avait disparu là. Et puis tu étais dans elle là, on t'avait hypnotisé. On t'avait hypnotisé. Arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries. C'est-à-dire que vous faites les trucs, vous faites exprès. Maintenant quand le problème arrive, oui, chérie, je demande pardon. Vraiment, elle m'a piégé et tout. Et maintenant c'est toi-même, la même femme même qui est mouton là. C'est toi qui as dit oui chérie, c'est vrai, t'as piégé. Je te pardonne. Faut lui pardonner ma chérie. Il va faire enfant. C'est-à-dire il est avec toi et puis il fait enfant comme ça. Il fait enfant comme ça. Parce qu'un homme même avec qui tu es,
où il n'y a pas de problème, le couple va très bien, qui se permet d'aller faire un enfant dehors, cet homme-là, si tu lui pardonnes, si tu restes avec lui, il va encore aller faire avec une autre. Il va encore aller faire avec une autre. Vous n'êtes même pas encore mariés. Vous n'êtes même pas encore mariés. Vous êtes juste copain, copine. Il est en train de faire des enfants comme ça. Mais quand vous allez vous marier, là, ça sera quoi? Ça sera une pouponnière? Ça sera une pouponnière? C'est-à-dire là, même là, c'est les enfants, mais il va ramasser les enfants, il va faire pouponnière pour te donner. Vous n'êtes même pas encore mariés. Regarde comment il se comporte. Donc, imagine quand vous serez mariés. On a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas une femme qui est dans son foyer, qui est mariée légalement à son mari. Ils ont 2, 3, 4 enfants. Ils sont dans leur foyer. La famille est bien et tout. Bon, l'homme, il allait framponner un peu dehors. Il allait fracasser un peu dehors. Bon, puis la gueule est tombée enceinte. Oh, oh. Toi, la femme, maintenant, tu apprends dans ton foyer. Tu ne vas pas quitter ton mari. Tu ne vas pas quitter ton mari pour ça. Non. Tu as trop. C'est-à-dire que ton foyer, tu l'as trop fait. Tu as tout fait pour que le foyer soit bien. Tu as tout fait pour que la famille soit bien. Tu vas pas, parce qu'une fille est tombée enceinte là-bas de ton mari, tu vas pas quitter ton mari. Bon, ça se comprend parce que tu es une femme, le monsieur il t'a marié et puis vous avez beaucoup de choses ensemble, vous avez construit beaucoup de choses. Ça se comprend, tu peux lui pardonner ça. Mais copain, copine, on est go égard. On est go égard, c'est-à-dire qu'on est go égard là, c'est pas fait de dire que oui, on a des problèmes de foyer. Parce que la réalité d'un couple, c'est-à-dire que la réalité, quand vous êtes marié légalement, il y a la réalité. Il y a le quotidien, il y a les problèmes qui sont là et qui font parfois que l'homme, il fait des choses, bon, toi et moi, on est copains, copines. Toi et moi, on est copains, copines. C'est-à-dire que toi et moi, on fait tous les mougoulis du monde. Je n'aime pas, c'est pas pour dire que oui, je suis rentré, les enfants sont à la maison, ils sont fatigués, je me suis trop occupé des enfants, mais j'ai trop travaillé, je suis fatigué, la nuit, on est en train de dormir. Quand tu veux me fracasser, il a dit non, je suis fatigué, non. Toi et moi, on est go gars. Donc, ça veut dire que quand on s'attrape là, toi et moi, on se framponne, toi et moi, on se fracasse. Tout ce que tu veux, on fait. Tous les mougoulis que tu veux, on fait. Donc, ça veut dire que toi, tu as te levé, tu as enceinté femme, et puis moi, il n'y a qu'à accepter quoi. Toi et moi, il n'y a pas palabre, rien, il n'y a qu'à accepter. À quoi quoi? Il y a qui dedans? Il gagne temps. Il gagne temps, gagne temps. Gagne temps des conneries comme ça. On ne pardonne pas tout là. On ne pardonne pas tout, mon cher. Un homme même, tu lui as pardonné ça là, c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qu'il ne va pas te faire encore? Il va se gêner de quoi? Qu'est-ce qui va lui faire peur? Qu'est-ce que tu vas lui faire encore sur cette terre-là qui va lui faire mal? Qu'est-ce qu'il va te faire sur cette terre-là qui va toi te faire mal? Si même il s'est levé, il est là en cette femme pendant que vous n'êtes pas en histoire, il n'y a rien, il se lève en cette femme, mais si tu as accepté ça, mais toi ma chérie, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Un matin même, tu vas te réveiller, même tu vas aller chez lui là. C'est la fille là même qui est assise là-bas avec l'enfant. Elle est assise, mais elle est en femme, elle est dans son foyer. Toi-même, tu seras mélangé. Tu seras mélangé, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Mais tu vas dire, il t'a trahi en comment? Il t'a trahi en comment? C'est pas toi-même, tu voulais rival? Tu voulais rival. C'est-à-dire que toi-même, tu voulais un foyer polygame. Tu voulais un couple polygame. C'est-à-dire que tu as accepté que ton mec a une deuxième femme qui a eu un enfant avec lui. Et puis tu es là, tu gères. Vous faites votre ménage à trois. Tu n'as pas être surprise. Parce que tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. C'est que tu ne peux pas terminer là, il ne faut pas commencer. Moi, c'est ce qu'il dit. Moi, c'est qu'elle ne peut pas commencer, il ne termine pas. C'est qu'elle ne peut pas terminer, il ne commence pas. Donc, toi, une fille, même là, même quand tu es ton gars, et puis tout va bien, puis c'est levé pour aller en cette femme là. Toi-même là, tu sais que tu ne pourras pas terminer ça là. Maintenant, si tu veux commencer là, ma chérie, tu ne vas même pas arriver à destination. C'est-à-dire au milieu de la route là, du chemin là, tu vas avoir problème de cœur jusqu'à quand tu vas vouloir te tuer. Problème de cœur jusqu'à quand tu vas vouloir te tuer. Ça fait que même le gars, même là, même, c'est-à-dire que quand tu vas entendre prénom de son enfant là, même, tu seras énervé. Prénom de son enfant, même tu es énervé. Tu ne veux même pas entendre le prénom de l'enfant là, mon cher. Même si quand il est en train de parler de l'enfant, même ça t'énerve. Tout ce qu'il est en train de te dire, ça t'énerve. Tu ne veux rien entendre. Entends, normalement, quand tu aimes un homme, que cet homme-là a un enfant, quand il parle de l'enfant, tu as envie de l'écouter parce que c'est son sang. Mais non, mais toi, ça t'énerve parce que il a fait ça, tu lui as pardonné, donc tu es avec lui. Mais tu es avec lui là, c'est hypocrisie. Tu es avec lui par hypocrisie. Parce que tu sais que tu lui as pardonné là, mais en réalité, tu ne lui as pas pardonné. En réalité, ça te fait mal. En réalité, tu n'acceptes pas ça. Donc maintenant, quand il te parle de l'enfant, ça te fait mal. Ça te fait mal en comment? Ou bien quand il va voir l'enfant, ça te fait mal là. Ça te fait mal en comment? Ou bien quand il y a quelque chose qui concerne l'enfant, ça te fait mal là. Ça te fait mal en comment? Aïe! Tu as accepté? Donc c'est le championnat qui est là. Ou bien tu peux un enfant là, c'est poupée. Enfant, c'est pas poupée. Hein? Enfant là, c'est un être humain. Ça veut dire qu'il a 1 mois, il a 2 mois, il a 3 mois, il a 1 an, il a 2 ans, il a 3 ans. Il grandit, ça pousse
ça a besoin de manger, ça a besoin de s'entretenir, ça a besoin de passer des moments avec son papa, ça a besoin de faire ça. Ça là, vous savez ça, hein? Vous pensez que enfant là, c'est là comme ça, boulot quoi? Non, hein? Donc c'est que toi-même, tu sais que tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. Faut pas commencer. À cause de quoi? À cause de quoi? Ça c'est le foutaise, c'est-à-dire que ta tromperie, ton infidélité a une limite. Infidélité qui est là, ça doit avoir une limite. Voilà, ça doit avoir une limite. Si ça n'a pas de limite là, c'est que toi-même tu gagnes temps. C'est que c'est une relation yugu à docaflé. C'est une relation friperie. C'est-à-dire que c'est une relation où il y a du bordel. Il n'y a pas de règles. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis dans une relation amoureuse, il y a des règles. Dans un couple là, il y a des règles. Voilà, quand tu as franchi ces limites là, c'est plus un couple, c'est de la marmaille, c'est du n'importe quoi. Et toi, la femme, tu gagnes temps. Parce que tu vas te retrouver dans une situation où tu ne pourras même plus t'en sortir. Où tu ne pourras même plus t'en sortir. C'est-à-dire que tu vas toi-même te transformer en femme aigrie. Tu vas te transformer en femme aigrie. Tu es là comme ça, puis toi seul tu es aigrie. Pour rien comme ça, tu détestes un enfant, un ange. Un enfant qui n'a rien fait, tu le détestes. Pourquoi? Parce que tu as accepté de rester dans quelque chose. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas supporter. Tu es dedans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La vie qui écoute comme ça, là, tu vas accepter des trucs où toi-même tu sais que tu peux pas. Et puis toi-même, tous les jours, ton sang est en train de finir. Tous les jours, tu es en train de maigrir. Tous les jours, tu es en train de devenir bizarre. Tellement que tu t'énerves sous les jours. Tellement que les choses même se passent, tu ne peux pas supporter. Et puis tu es dedans. Tu es dans quoi comme ça? Faut gagner un temps là-bas, mon cher. Faut gagner un temps. Moi, j'ai fini. J'ai fini de vous parler. Mes femmes caviar, mes femmes champagne. Il a fini de vous parler. Oui, c'est la coach choco, c'est la coach champagne. La coach des temps modernes. La coach qui n'a pas le temps de conneries. C'est-à-dire que la coach qui dit ce qu'elle pense. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. C'est quoi ça y est? Toi qui veux, tu prends. Toi qui ne prends pas aussi, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon direct, tu as suivi. Si tu penses que tout ce qu'elle dit là, c'est mensonge. Si tu penses que tout ce qu'elle dit là, c'est pas bon là. Ma chérie, faut continuer dans ta life. Hein. Chacun a sa life. Hein. Chacun a sa réalité. Hein. Voilà, c'est comment ça est. Je ne force personne. Vous avez compris? Bon, il y a 3 séances de coaching. Il y a 3 séances de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique WhatsApp. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis j'ai un coaching de rencontre. On se voit fa et puis on parle. Oui. Voilà, c'est-à-dire que toi qui es intéressé, toi la femme qui est intéressée, tu rentres dans mon inbox ou même tu m'appelles au 00 337 13. Non, attendez, 00 337 55 13. 88, 85. Si tu es intéressé par les produits, tous les produits que j'ai proposés, les produits des hommes, tout, femmes, tout, tu es intéressé, tu m'appelles au 00 335 337 55 13 88 85. Vous avez compris? Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis caviar. Moi, je suis caviar. Donc, mes prix sont caviar. Tout est caviar chez moi. Si tu n'es pas une femme caviar, moi en tout cas mes prix, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas supporter. Quand elle te dit mes prix, tu as dit c'est trop cher. Voilà, ben, tu n'es pas caviar. Moi je suis caviar. Donc les femmes qui arrivent à prendre des trucs avec moi, les femmes que je coach, c'est des femmes qui sont caviar. Quand elle dit les prix, elles ne sont pas dans Kouman Chaman. Elles parlent. Et puis quand elles parlent, elles font. Ben, quand tu es une femme et puis tu dis ça, demain tu changes. Après tu dis ça, tu changes, tu n'es pas caviar, tu es yugu à dokaflé. Moi il ne fait rien toi, moi je n'ai pas ça. Les yugu à dokaflé un côté. Les caviar, on est ensemble. Les champagnes, on est ensemble. Jusqu'à l'Ascara, jusqu'à la gare. Oui, parce que c'est votre coach qui est là. C'est Dieu donné inspiration divine. C'est quoi ça y est? Il n'y a pas aucun. Il n'y a même pas aucun. Oui, l'excellence. La réalité. Je touche des cœurs. En ce moment-là, il n'y a pas aucun pour moi. C'est quoi ça y est? Et puis il est déjà même. Non? Il est déjà. Faites-moi capture d'écran là. Attendez, m'arrêter. Vous allez voir mon modèle. Faites-moi capture d'écran. Ah, vous avez fait ça? Vous avez fait capture? Ok, capture. Capture. Ok, bisous. Ciao, ciao, ciao.